As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus. Bum bum bum, bum 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 bum, bum bum bum, bum bum bum, bum 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 bum, bum bum bum, bum 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 bum, bum 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 Un songe ayant joué tes fébrile, un désir ayant les hommes à vivre personne, on est à l'habiller les hommes à crier Jésus, mais pas de bagaille comme ça, dis-moi c'est fait mal, moi pas de mal et moi, Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, m'a dit vous merci, Jésus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, yo te digo gracias. Jésus, oh Jésus, je te dis merci. Jesus, Jesus, oh Jesus, I tell you thank you. Onye a m'en senti content, parce que ça m'a mis moi sous moi, ma peine, ma Jésus, oh Jésus, m'a dit vous merci. Jésus, Jesus, oh Jésus, yo te digo gracias. Jésus, oh Jésus, je te dis merci. Oh Jesus, 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 oh Jesus, I tell you thank you. ou même François qui m'en l'écrit, ou qui ça m'a témoigné, ou tout ça fait n'est pas dit ou à temps, qu'on est toujours fait, on parle combien il Jésus, oh Jésus, m'a dit vous merci. Jesus, oh Jesus, yo te digo gracias. Jésus, oh Jésus, je te dis merci. Jesus, oh Jesus, I tell you thank you. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, m'a dit vous merci.
Jésus. Frère Maxime, dans le Seigneur, que paye grâce bon Dieu avec nous matin. Nous baillons de gloire pour grâce qui permet que nous tous nous calons matin. Viens avec nous dans 3 Jean. Dans 3 Jean. Dans 3 Jean. 3 Jean, son seul chapitre, en nous lit verset 1 et 2 pour le moment. 3 Jean, verset 1, 2. 3 Jean, les versets 1 et 2. On nous lit l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On nous lit verset 2 encore. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ils sont très en merveilleux vœux pour le début en année. 3 Jean, c'est écrit par Jean, je crois le marqué l'ancien. C'est que les gens écrivent ça, j'ai vraiment grand monde, et écrivent ça à nos amis Gaius. Gaius, c'est des serviteurs de Dieu, un homme qui voulait être fidèle à la parole de Dieu. Et cependant, Gaius était malade. Mais Jean écrit ça, c'est pour encourager Gaius. Et il dit, monsieur, nous sommes en bonne santé, même gens spirituellement ou en bonne santé. On va poser. On est malade. Et puis, j'en dis, nous sommes prospérés pour en bonne santé, même gens sommes en forme. Ça veut dire, comme j'ai un problème, mais la vie avec mon Dieu, c'est donc proposé. Et ça, c'est donc bon souhait. C'est un bon souhait que nous ouvrons cœur pour nous faire à vous-même. Et en ce grand jour merveilleux pour vous-même, qui est marqué premier dimanche dans l'année 2016, ou même qui a coupé dans le 4VH, ou même qui l'a, qui a gardé moi, ou même peut-être qui peut aller sur YouTube, qui a regardé mes messages, son feu qui sortit dans le cœur, dans le cœur de l'église, parce que l'espoir pour vous-même. Nous souhaitons que vous prospérez spirituellement et matériellement. Nous prions mon Dieu. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour la vie que vous avez nous en Jésus-Christ. Matin, ça, nous venons pour nous parler de vous-même. C'est vous-même seul qui va nous autorité pour nous parler de vous-même. S'il vous plaît, Seigneur, que le message, ça va réconforter les frères et les soeurs qui ont écouté ou qui ont regardé. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre engagement, pour nous marcher dans la prospérité. Parce que prière, ça que Jean te fait pour Gaius, capable de même pour chaque membre de l'église d'Espoir et chaque chrétien à travers le monde. Pour qu'il soit capable de prospérer spirituellement d'abord
et ensuite matériellement. Et dans tout ça, que vous entreprendre, Seigneur, que le fasse en bénédiction pour nous-mêmes. Nous avons toute gloire. Dans nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La prospérité, c'est un bagage que en pile monde a cherché. Vous me dire tout le monde dans le prospère. En 1923, il y a une grande réunion importante aux États-Unis. Dans un hôtel qui est sur une plage à Chicago. 8 nègres qui sont riches, qui sont prospères d'après ça, mon te réunis pour parler de prospérité. Pour regarder qui moyen qui est plus prospère. Pendant la réunion en fait, monsieur, il y a un pile technique qui est capable de permettre de gagner l'argent. Plus tard, dans fait message là, vous pouvez attendre 25 ans plus tard. Qui ça qui fait? La prospérité, en plus de monde pas comprendre secret pour qu'elle prospère. En plus de monde comprendre c'est faire un peu d'argent, gagner un peu de bien pour qu'elle prospérer. Dans la Bible, nous lisons un homme, Job, qui te gagne un pile bien, mais qui te gagne la vie spirituelle en pile valeur. Ça montre que monsieur était prospéré dans deux sens, mais il a ensemble que Job te gagne une prospérité spirituelle la plus valeur que matérielle. Le petit matériel, ça veut dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Jean, dans l'être à Gaius, te dit Gaius, je souhaitais que vous prospérez, je souhaitais que vous en bonne santé. Même j'en ai en bonne santé. Et souvent ça, comme te dit déjà, je fais la chaque chrétien. Peut-être où la matin, on gagne bien. Peut-être où la matin, on gagne plusieurs maisons. Mais je me pose plus grande question. Est-ce que nous sommes en bonne santé? Est-ce que vous prospérez spirituellement? Livre ça, 3 Jean, il y a une merveilleuse prière là-dedans. Alors, côté Jean dit dans verset 2, je souhaite ça, c'est pas un simple souhait, c'est une prière. Je prie, mon Dieu, pour que vous en bonne santé, pour que toute bagaille aille bien pour vous, guys. Parce que vous sont qui spirituellement bien, vous sont qui spirituellement ok. Vous savez ça, j'en veux dire là, vous avez plus grande prospérité déjà, guys. La plus grande prospérité, ce n'est pas le matériel, non, guys, c'est le spirituel que vous gagnez déjà. Que les guillots qui manquaient, je vais prier mon Dieu pour l'ajouter. Maintenant, mes chers amis, parmi ça, je vais vous donner 2 grandes informations au sujet de la vraie prospérité. 2 grandes informations au sujet de la vraie prospérité. Les principes de la vraie prospérité, les profits de la vraie prospérité. Les principes de la vraie prospérité et les profits de la vraie prospérité. Comment on peut faire gagner la vraie prospérité? Pour gagner la vraie prospérité, principe numéro 1, il faut que me lire et appliquer la parole de Dieu. Il faut que me lire et appliquer la parole de Dieu. Dans le verset 1er, quand je dis l'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, quand je parle de le bien-aimé, là, ça va être seulement aux chrétiens. À monde qui a marché avec Jésus-Christ, que j'aime dans la vérité, la parole de Dieu, des hommes qui lisent la parole de Dieu et qui appliquent la parole de Dieu. Pas gagner vraie prospérité en dehors de la Bible. C'est ça, Josué 1er verset 8, c'est ça clair. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que vous pourrez prospérer. Qui leur prospérer, leur lire et appliquer la parole de Dieu.
Monsieur, 8 grands businessmen, c'est vrai que vous avez pile richesse, mais il semble que vous avez mis la Bible de côté. Mes chers amis, vous avez le monde en argent, si vous mettez la Bible de côté, vous ne pouvez jamais connaître la prospérité. Il y a un homme, et monsieur John D. Rockefeller, c'est une famille qui est très riche. Il a parlé avec un prédicateur qui est Dr. Carter. Monsieur dit, grande richesse, c'est aussi grand fardeau. Il dit, grande richesse, voler toute joie, toute paix qu'on gagne. Là, il parle de grande richesse matérielle, mais grande richesse spirituelle que nous trouvons dans la parole de Dieu, toujours qu'il me joie, toujours comme la paix. Donc, si vous manquez ça, si vous manquez ce premier principe, ou pas jamais connaître la paix. Si vous manquez ce premier principe, ou pas jamais prospérer. Et remarquez, Josué était connu prospérité après Moïse. Il connaît la joie après Moïse, il connaît la victoire après Moïse. C'est parce que Josué était appliqué la parole de Dieu. Non seulement lire, mais appliquer. Principe numéro 2. Principe numéro 2. Il faut que vous ayez une vie de prière. Une clé de la prospérité, c'est la prière. Une clé de la paix, de la joie, c'est la prière. Dans le verset deuxième, quand il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne va pas seulement arrêter comme ça. Il dit, il me fait un souhait, il me fait un souhait. Donc, il y a un monde qui a 4 bords, il dit, il me fait un souhait, ou tout le bagage, ok. Ce n'est pas ça, non? Gentil à Gaius ça. Il dit, Gaius, m'a continué à prier. M'a prié pour que tout bagaille marche. Écoutez, là où prier, pas rien que bon Dieu va faire. Votre prospérité dépend de votre relation avec mon Dieu. Mes chers amis, si télévision, si Internet pas bon temps pour prier, ou un problème grave dans la prospérité. Quelquefois, mes chers amis, quand quelqu'un a un petit bien, on dit bon, on n'a pas besoin de bon Dieu encore. Mais c'est vrai, ou que tu bien, moi perdu la joie. C'est vrai, ou que tu bien, moi perdu la paix. Regardez, ou gagnez le monde en argent, si vous gagnez la paix, si vous gagnez la joie, ou c'est plus malheureux que jamais existé. La prière. Une clé de la vraie prospérité, la prière. 1, la lecture de la parole de Dieu. 2, la prière. La Bible commande nous pour nous prier comment? Sans cesse. Vous voyez, il y a des gens qui ont deux problèmes, mais ils ont toujours appris. Vous dites, nous avons pauvres, non, ils prospèrent. Parce que prospérité, richesse, ce n'est pas exactement ça où elle est. Mais c'est ça qu'on est dedans. La prière. Il dit, nous souhaitons que. Vous savez, Daniel, la Bible dit Daniel passait tout le temps à la prière. Et Daniel entrait dans le travail dans le en pile prospérité. Parce que Daniel, c'était un homme de prière. Frère Samuel, année 2016 là, commencez une vie de prière. Tout le bagage qui est empêché de prier, déposez au milieu de côté. Et demandez bon Dieu. Pour que pas rien qui empêche de prier. Pour que pas rien qui nuit. Écoutez, relation avec mon Dieu. Business ou on est capé élevé. Mais on tellement mettez bon Dieu de côté. Écoutez, relation avec famille, avec madame, avec petit, ok. On vous dit ça va dans la prospérité. Oh yeah. Plus grande prospérité, c'est là où on paie avec tout le monde, ou on paie avec madame, ou on paie avec petit tout. Nous avons deux goûts, nous avons mangé lui. Nous on paie, nous avons une bonne relation. Tout le bagage marche bien. Si vous êtes dans la prière, problème mariage, bon, tu te résous déjà. Si vous êtes dans la prière, problème petit ou bon, tu te résous déjà. Il y a un petit monde qui a l'argent, mais problème familial empêche d'expérimenter des bouts de gain. C'est vrai, on a dit à prospérer, mais quelquefois, en plus, on suicide. Parce que vous êtes malheureux. Commencez une vie de prière, et là, vous priez, on dit, bon Dieu, toute bagaille, la branche, toute bagaille dans place. Regardez bien, Gaius, c'est gentil là, oui, Gaius, nous connaissons malade. Même à prier pour que bon Dieu ait la paix. Même en dans maladie, bon Dieu ait la paix. Parce que par la prière, pas de rien, pas de fait. Frère Samuel. Principe numéro 2, en vie de prière. Principe numéro 3.
il faut prioriser le spirituel. Pour me gagner une vraie prospérité, il faut que je priorise le spirituel. Regardez dans le verset 2. Et je veux regarder le verset avec un peu d'attention. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que nous avons déjà prospéré déjà. Parce que spirituellement, ou ok déjà. Si ça manque, vous faites. Comment nous avons prospéré? L'aime bien une bonne relation avec mon Dieu. Comment nous avons prospéré? Nous retournons notre numéro 1. L'aime lire la Bible et l'aime prier. L'aime vivre dans l'étude biblique. C'est comme ça que nous avons prospéré. Nous n'avons pas mangé patate, nous n'avons pas mangé du riz, nous n'avons pas mangé viande, nous avons mangé la parole de Dieu seulement. Vous imaginez Gaius qui est malade et qui peut être dans tout service. Imaginez Gaius qui est malade, qui a fait corps pour l'évangélisation. C'est pour ça que même Jean te félicite M. là, parce que M. fait corps pour que l'autre monsieur aille dans la mission. Il a dit corps, ça comme gagnant, il a géré lui. Mais pour lui, c'est le spirituel d'abord. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il y a un monde qui a cherché la prospérité, il cherche la présence de Dieu d'abord. Parce que même s'il a toute bagarre en argent, s'il sent mon Dieu, il connaît le pauvre. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si l'homme n'a pas de relation avec mon Dieu, ça va le servir pour lui. Ça va le servir pour lui. Rien. Mes chers amis, n'est que les plus riches États-Unis avant de mourir. Monsieur dit comme ça, qu'est-ce que ça, tout l'argent, tout ça, fait pour moi de bon. Monsieur dit, tout l'argent, ça, qui n'a pas pour moi, je ne vais pas manger. Je ne vais pas dépenser. Si je dépense, je vais faire une pauvre. Je ne vais pas gagner même. Il dit comme ça. Est-ce que ma vie est bien passée? Secrétaire bien à l'espace, il y a bien passé. Gardez-moi qu'à manger bien passé parce qu'il n'y a pas de peur, il mange. Je dis, qui ça tout ça va faire pour moi? Il semblait que monsieur ait une richesse, mais je n'ai pas de Christ dans la vie. Il semble que monsieur mettait toute confiance dans la richesse. Prospérité, mes chers amis, c'est le spirituel d'abord. Bye mon Dieu, première place. Pas bye boutique, la première place. Pas bye job ou la première place. Parce que qui est qui va au job là, c'est l'éternel qui va au job là. Qui est qui va avoir santé pour jouir job là, seul l'éternel. Bye mon Dieu, première place. Bye mon Dieu, première place. Regardez bien, prioriser le spirituel. Job, tu as priorisé le spirituel. Monsieur a toujours une joie. En dépit de tout problème, madame a parlé, dit Job, maudit mon Dieu. Il dit, madame, maudit mon Dieu. Et Job, pas dit seulement richesse, tout ce sujet, il dit visiter et tout. Même si j'ai toujours été stable. Qui ça qui fait Job était stable? C'est parce qu'il t'a priorisé le spirituel. Monsieur des prospères, et mon Dieu dit ça, mon Dieu fait témoignage là, il dit, est-ce qu'on dit, ouais, mon serviteur Job, pas un homme qu'on est sous la terre? Et la Bible, elle vous le dit, Job était un homme riche. Il n'est pas riche seulement dans le matériel, mais il était plus riche spirituellement. Monsieur de prioriser le spirituel. Petit moyen, prioriser le spirituel. Pas que des gens fait nous faire tétin avec téléphone, avec iPod, avec l'argent. Prioriser le spirituel. Moun qui dit Christ, il y a tout bagaille. Le Christ finit, quand iPod a parlé. Quand des machines, fruits a parlé. Quand il a parlé. Il y a tout passé. Il y a tout qui est pour passer. Mais c'est relation avec mon Dieu qui a prêté éternellement. C'est le spirituel qui a prêté éternellement. Principe numéro 3. Prioriser, principe numéro 4. Marcher dans la vérité. Pour me prospérité, pour me prospérer, il faut que marcher dans la vérité. Vous voyez dans verset 3, 4 là, qui ça gentil à Gaïs. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi.
de la manière dont tu marches, comment? Dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je suis content, guys, parce que vous marchez dans la vérité, la vie où vous représentez la vérité, comportement où tout ça vous fait, vous la parole de Dieu, vous l'application de la Bible. Leur parler, il y aurait ça son chrétien. Leur comporter, il y aurait ça son chrétien. Comme professeur, il y aurait ça son chrétien. Ou à marcher dans la vérité. Guys, vous faites content. Guys, vous prospérez. Guys, même si vous êtes malade physiquement, mais spirituellement, ou en forme. Marchez dans la vérité. Est-ce que vos actions sont vraies? Est-ce que actions sont accordées avec parole ou dit oui, mon agi non? Ou pas qu'à prospérer. Ou pas qu'à prospérer. La prospérité, c'est vivre la parole de Dieu. Je ne vais pas seulement dire non, je ne vais pas seulement chanter chant non, même vivre. Et là, dans Josué, c'est pas seulement que celui-là, le Seigneur répond de ta bouche, il dit, médite le jeûne. Et puis il faut agir fidèlement. Fidèlement veut dire que à la lettre, pratiquer la parole de Dieu, marcher dans la vérité. Il faut que la vie ou prouve la vérité, comportement ou prouve la vérité. Côtoyer, mon ouais, c'est chrétien. Sortir, c'est oui, oui c'est oui, non c'est non. Les lois de la prospérité. Nous t'avons semblé un peu difficile, mais au facile pour tout le monde qui a marché avec Dieu, tout le monde vrai. Parce que je vis tout par celui qui me fortifie. Je peux appliquer la loi, je peux marcher suivant la loi. Si je marche avec Dieu, tout le monde vrai. Marcher dans la vérité. Mes amis, les gens qui marchent dans la vérité, ils sont aimables. Ils sont aimables. Dans le verset 1er, il dit ça, il dit l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime. Un homme que je m'aime en pile. J'en parle, mais Gaius, parce que c'est partisan que le lieu, non? Non, j'en aime Gaius pour action Gaius. Pour la vie Gaius. Est-ce que mon Nakati a dit? Son madame que moi m'aime. Son monsieur que moi m'aime. Si dame ça, oh, son monde qui devrait être sage. On a vu là, son monde qui vit pour la vérité. Son monde qui a marché dans la vérité. Est-ce que nous vivons la vérité dans l'examen au petit point? Vivre la vérité veut dire que même si on poule, on pousse son poule bord. Non, c'est chrétien. Non, on va pas faire ça. Est-ce que nous vivons la vérité dans le business, dans nos boutiques là? Zéro. Parallèle, piba. Sur le piba, ça va tourner neuf. Vivre la vérité, marcher dans la vérité. Loi de la prospérité, marcher dans la vérité. Est-ce que ménage ou qu'on en vrai? Est-ce que madame ou qu'on en vrai? Est-ce que mari ou qu'on en vrai? Pas qu'il n'y ait pas chaque dehors. Si il n'y a pas chaque, on va marcher dans le mensonge. Et pas qu'il y ait une prospérité. Quelquefois ça fait famille en tête en bas, pas qu'il y ait une prospérité. Ou à fond bas, mari à fond bas. Si pas qu'il y ait harmonie, pas qu'il y ait une prospérité. Il y a une famille qui est bien loin déjà. C'est parce que mari à gauche, madame à droite, tête qui n'est pas ensemble. Écoutez, loi de la prospérité, marcher. La vérité, c'est marcher dans l'harmonie. Marcher dans l'amour. Pas bien, un côté qui dit, l'amour pardonne toute bagaille. Si pour une prospérité, il faut que l'amour ne fasse rien. Il faut que je pardonne madame, il faut que je pardonne petit moi. Il faut que je pardonne les voisins, il a dit mon bagage qui est grave, même pardonnez-lui. Ça veut dire, marcher dans la vérité. On m'a dit Christ comme exemple de la vérité. Il dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Chacun nous fait pécher. Ça fait, il pardonne nous parce qu'il est la vérité. Et qui ça dit, suive-moi, fais comme moi-même. Fais comme maintenant, marcher dans la vérité.
Secrétaire, est-ce que vous marchez dans la vérité? Policier, est-ce que vous marchez dans la vérité? Avocat, est-ce que vous marchez dans la vérité? Juge, est-ce que vous marchez dans la vérité? Président, est-ce que vous marchez dans la vérité? Sénateur, député, est-ce que nous marchons dans la vérité? Sinon, nous avons bien l'argent, mais nous ne pouvons pas prospérer. Prospérité dépend de la parole de Dieu. Loyaux là, dans la parole de Dieu. Passe. Est-ce qu'il y a une honnêteté? Est-ce qu'il y a une transparence dans le corps de l'église? Est-ce qu'il y a une transparence dans le bagage qui a passé dans l'église? Sinon, pas qu'à prospérité. Sinon, le ministère n'a pas qu'à grandir, passe. Parce que mettre ministère, il y aurait les vérités. Il veut que tout ça qu'a fait dans la vérité. Marche dans la vérité. Quand ça dit, je suis content. L'aime temps de marcher dans la vérité. Quand on a ça qu'on fait pasteur content, les monde passe son côté et puis il y a un membre qui a payé un témoignage de membre de l'église. Ça qu'on fait pasteur content, les recommander une jeune fille pour aller travailler de l'autre côté, et puis on a dit, oh pasteur, petite ça. Mais là il dit, ah, il ne va pas avoir petit comme ça même. Qu'est-ce qu'on comprend foi? Parce que, où est-il là, il est encore là, mais comment il fait à marcher en parallèle avec la vérité? Et quelquefois, on a voulu prospérer, il veut utiliser les lois du monde pour prospérer. C'est les lois du monde utilisées pour prospérer, ou pas jamais qu'à prospérer. Principe numéro 4. Principe numéro 4. Numéro 5. Il faut utiliser bien où pour la gloire de Dieu. Pour prospérer, il faut qu'on utilise bien où pour la gloire de Dieu. Regardez le verset 6 à 8 là. Regardez ça, gentil dans le verset 6 à 8 là. Il dit, alors, dans le verset 5 pour contexte, il dit, bien aimé, tu agis comment? Fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière, comment? Digne de Dieu. Verset 7. Il dit, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des pareils. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Pour qui ça? Afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous baillons comme nous, pour que nous soyons capables d'ouvrir avec eux pour la vérité. Qui est-ce qui baille comme ça? Gaius, qui est un homme qui est malade? Gaius, qu'on a principe. On a acheté tout bien dans le monde. Il a fini notre temps très court. Mais il a investi dans le travail de Dieu, mais investi pour l'éternité. Plus grande prospérité, c'est d'investir dans le travail de Dieu. Monsieur Roger Batson, un américain, monsieur dit, l'on dépense $1 pour lunch, petit déjeuner, il dirait 5 heures. L'on dépense $1 pour acheter une cravate, il dirait 5 mois. Parce qu'après 5 mois, on va plus changer une cravate. L'on dépense $1 dans une voiture, pour acheter une voiture, il dirait 5 ans. Parce que généralement, un peu l'Américain change de machine à chaque 5 ans. Il dit, l'on dépense $1 pour le service de Dieu, il dirait l'éternité. Monsieur dit, m'a dépensé dans le service de Dieu. Et c'est ça la vraie prospérité. M'baye ça me gagne pour aider les autres. M'baye ça me gagne. Vous voyez, monsieur était très hospitalier. Il ouvrit cœur à l'autre monde et il baille comme pour le travail de Dieu. Et ça que ça gentil. Il dit, ou prospérer spirituellement. Ma prière seulement qu'on est là pour que matériellement et au point de vue de santé pour ça marcher, mais spirituellement ou déjà prospérer. Est-ce que gars ils sont avec un pile corps? Non. Non. Mais il était riche spirituellement. Ma numéro 6. Principe numéro 6. Il dit, pour me prospérer, il faut me tendre promotion, mon Dieu. Il faut me tendre ces bons Dieu qui le veulent. Il faut me tendre ces bons Dieu qui rendent moi prospère. Non, verset 9 là, il a changé de Gaius à Diotrephe. Diotrephe, c'est une équipe égoïste qui n'a jamais existé. C'est un élément terrible dans l'église. Quand verset 9 là, vous voyez ça, Jean-Paul dit là, pour le changement là, il dit,
j'écris quelques mots à l'église, mais, souliez, mais Dieu trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Être le premier parmi eux, il veut dire son homme qui est très orgueilleux, son homme qui remet place devant, son homme qui remet monter tête catholique, un homme qui remet paraître, un homme sans humilité. Écoutez, mes chers amis, pour qu'à réussir, pour qu'à prospérer dans la vie, il faut que c'est bon Dieu qui le verrouille. Il faut que c'est bon Dieu qui rend nous prospères. Parce que la prospérité est à Dieu, à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. La bonne réputation, bon Dieu qui aide au Jérélie. L'argent, c'est bon Dieu qui aide au Jérélie. La paix, c'est bon Dieu qui bénit. Réussite dans tout soit fait. Bon Dieu qui bénit. J'ai le premier professeur qui dit ça. Son premier dit ça, oui. Et l'homme qui va marcher sur le conseil méchant et qui prend la loi de Dieu, qui applique la loi de Dieu, dit Mounsa yo te pour pied bois qui planté dans le bon l'eau. Yo bail fruit dans saison yo. Il dit feuillage yo par jambe flétri. Ça passe yo prospérer. Yo prospérer. Faut tonne. Petit boy yo tonne, jeune garçon yo tonne, pas entrer mais nous quand on pas de rentrer, tonne bon Dieu pour rendre nous prospères. Mais c'est le moment ça que nous vivons. Après 15, 16, 17 ans, monde blé riche. Il a même roulé telle machine. Mais combien de temps, monsieur, ça a roulé machine, ça? Combien de temps qu'il a travaillé? Tonne, bon Dieu. Bah, la vie, bah, tant on travaille, et tonne, bon Dieu, pour le rendre prospère. Numéro 7. Il faut accepter le travail. Accepter le travail. Et ministère avec toute peine. Il faut accepter le travail. Il faut accepter le ministère avec toute souffrance, toute peine qui vient avec eux. Pour qu'à prospérer, il faut accepter, en pile jeune garçon en Haïti qui avait entendu, accepter le travail et ses peines. Tout les carrément, mettez gros chaînes l'or. Mettez les pantalons dernier modèle. Souliers, pointe longue, campé comme ça. Sans, il n'y a pas souffrir, sans il n'y a pas arrêter. Non, Paul dit, non. Paul dit, si vous pas travailler, ou pas t'as manger même. Quand on est comme ça dans le ministère, Gaïs sont des extraordinaires. Vous avez un Gaïs qui est malade. Et qu'il accepte de bailler comme lui. Parce qu'on a son devoir pour le faire ça. Regardez Jean tout, qui l'a écrit ça. Il dit, verset 9 là, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Dieu trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, et le premier parmi eux ne nous reçoit. Point. Verset 10, il dit, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Il a dit quelques bagailles mal contre moi. Mais Jean pas dit qu'il m'a quitté le ministère pour ça, non? Il a dit quelques bagailles contre moi, il m'a décidé pour me corriger. Mais moi-même, je continue à faire travail, moi. Quel que soit ça, je continue à faire travail pour Dieu. Pasteur, ou je n'en pile le monde qui veut mépriser, ou je n'en pile le monde qui veut maltraiter, mais continuez dans le travail de Dieu. Parce que ça entrer dans le travail. Ça entrer dans le travail. J'en dis, continuez. Continuez. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, Paul parler avec mon livre de travail. Pour me prospérer, pour me gagner l'argent, il faut que m'accepte souffrance travail. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 à 8, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Ça, c'est mon livre de travail. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il dit, pas son temps sans travail. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous.
Paul dit, nous travaillons très dur. Si je dis à nous, manger pour manger, c'est parce que nous travaillons très dur. Paul encourage le travail. Donc, pour prospérer économiquement, il faut que vous baillez à travail. Je souhaite aller ça, ou joindre un travail pour travail. Je souhaite aller ça, ou apprendre un bagage. C'est souhait pour vous, jeunes garçons. C'est souhait pour vous, jeunes filles. Je souhaite ça. La prospérité matérielle demandée, finalement, il faut être de Dieu pour prospérer dans le verset 11 ans et retourner dans 3 Jean verset 11. 3 Jean verset 11. Vous connaissez ça, Jean qui là, il dit bien aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Monde qui a pratiqué le bien, il a ses petits bon Dieu. Il connaît mon Dieu. Mon qui a pratiqué le mal, il dit, oh, pas mon bon Dieu. Pour me prospérer, il faut que je de Dieu, il faut que je pratique le bien, il faut que je rejette le mal, je rejette le péché, je rejette tout ça qui fait votre plaisir. Information numéro 2, pour finir. Information numéro 2. Les profits de la vraie prospérité. L'aime prospérer, qui ça utile moins, l'aime bien, vraie prospérité, qui ça utile moins. Regardez ça. Ou pas une félicitation des hommes et de Dieu. Lorsqu'il y a une prospérité spirituelle là, ou pas une félicitation des hommes et de Dieu. Regardez dans le verset 1, verset 3, verset 4. Félicitations que Gaïus a recevoir. Verset 1 il dit, l'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. N'est que moi aimé en pile. Regardez dans le verset 3. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Vérité qui n'en où. C'est encore éloge à Gaïus. Dans le verset 5 là, il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères. Ou agis fidèlement, bien-aimé, le mot bien-aimé. Regardez encore dans le verset 6 là, il dit, lesquels ont rendu témoignage de ça, de ta charité. Qui moun koye, éloge encore. Dans le verset 12 là, nous allons parler de maintenant de l'autre. Il dit, et tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Démétrius, c'est encore un nom, même avec Gaïus presque. Des hommes de Dieu, des hommes qui ont marché dans la vérité. On remarque tout témoignage que l'homme baille. Le témoignage de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, verset 20 à 22, nous songez, monsieur économie, il dit, bon et fidèle serviteur à moun qui te gardé ça, mettre la tête là. Il dit, Christ dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça c'est félicitations que votre paye. Moun qui te gérer la vie au bien, moun qui te gérer bien pour la gloire de Dieu, moun qui te accepter Christ, qui te marcher dans la parole de Dieu, qui te marcher dans la vérité. Et voilà, tu parles ça. Bon et fidèle serviteur. Il était prospéré spirituellement, bon et fidèle serviteur. Parce que Gaïus était prospéré spirituellement, il dit, bien-aimé, ou fait que je content, ou fait l'autre monde content, et ou fait que mon Dieu content. Mes chers amis, regardez l'eau prospéré spirituellement, l'eau prospéré, ou pas qu'on ait grande bénédiction. Les gens disent, dans le verset 2, il dit, nous souhaitons qu'on prospère à tous égards. Ma prière pour que tout domaine dans la vie soit comblé. Parce que spirituellement ou en forme. Ma prière pour que la vie ou jeune garçon, ma prière pour que mariage ou ok. Ma prière pour que socialement ou ok. Et il dit encore, ma prière pour une bonne santé. Petit bon Dieu, c'est vrai, dans le pays, nous avons pile de choses qui empêchent nous en bonne santé. Mais Dieu prendra soin de ses enfants. Ma prière pour que tout bagaille. Ok, on va connaître une grande bénédiction. Et puis finalement, l'aime prospérer spirituellement. On va jouer une grande récompense. Non mais bon Dieu. On va jouer une grande récompense. Non mais bon Dieu. Dans le verset 12 là, et il dit comme ça, tous, et la vérité elle-même, rendre bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais
que notre témoignage est vrai. Ça nous dit de lire. C'est la parole de Dieu, notre témoignage est vrai. Et il dit, moun qui marchait avec mon Dieu, il y a connaît la grande prospérité, il y a connaît la joie, il y a connaît la paix. Pour ça, parce qu'ils sont des ennemis. On s'est dit, bien aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Les hommes de Dieu, mes chers amis, c'est que c'est petit bon Dieu, c'est propriété pour bon Dieu. Qui ça va arriver avec le monde qui est de Dieu? Dans Jean 14, verset 1, 2, il dit, on va préparer une place pour nous. Ok, prospérité nous, spirituellement, pour conduire nous dans le ciel là. Parce que nous avons marché avec mon Dieu, il dit, on va préparer une place pour nous. Je ne vais pas préparer une place pour nous, seulement qui est dans richesse monde ça. Non, on va préparer une place pour nous qui est considéré plus grande richesse que ces richesses spirituelles. Monde qui est accepté moi comme Seigneur et Sauveur. Ou pas le monde en argent, ou pas Christ, tout va finir vous. Jean 14, il faut se faire avec moi dans Jean 14. Regardez le verset ça, peut-être qu'on va pas Jean 14. Verset 1er et 2. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. De toi. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À qui moun l'a parlé là? Moun qui de Dieu, moun qui accepte les comme ça, je dis, ma vie chercher nous. Moun qui n'est pas cœur à richesse moun ça, il va parler. Bah dis moun qui est riche, ou qui est riche, mais si vous êtes Christ comme ça, tout va ok. Job t'es riche, en pile homme de Dieu t'es pour une richesse, mais vous n'êtes pas un bon Dieu première place dans la vie. Monde qui de Dieu, bon Dieu prépare une place pour eux, hein? Bon Dieu a retourné vite chercher Christ, ça dans le chapitre 4. Il m'a fini, m'a enlevé l'église là, toute souffrance, tout problème, nous, toute calamité, nous. Gaius t'es malade, Gaius m'a fini, Christ a fini, la vie chercher où, toute maladie, tout handicap, yo pas existé encore. Pour qui ça? Parce que vous-même, vous êtes prospéré spirituellement. Parce que vous-même, vous êtes la vie à Christ. Donc, les gens qui sont prospérés, spirituels, ils seront bien reçus aux cieux. Ils vont bien recevoir dans le ciel. Bon Dieu va bien recevoir. Regardez dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Qui parlait de la vie. Il y a deux nègres. Il y a un homme riche avec un homme pauvre. Extrêmement pauvre, extrêmement riche. Lazare et l'homme riche. Luc 16. Regardez verset 19. À 22, il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Moi, mais ça. Bien accueilli. Bien accueilli. Bon, donc des anges viennent prendre Lazare. Qu'en est-il du riche? Il dit, le riche mourit et il trouvait dans le séjour des morts. La Bible n'a pas même expliqué comment il trouvait là, mais il dit comment Lazare arrivait dans le ciel. Porté par des anges. Monde qui dépaille la vie à Christ, monde qui est riche spirituellement, ils seront bien reçus au ciel. Bon Dieu va le recevoir. Petit moi, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu es prospéré spirituellement. Non seulement ils seront bien reçus, mais ils seront consolés. Ils vont avoir une consolation. Regardez dans le verset 26 là, dans le verset 25-26, dans Luc chapitre 16, il dit, alors, pendant que riche là, il dit, Père Abraham, s'il vous plaît, voyez Lazare, la caille moyo pour la petite frère mieux, mais qui misère m'a passé pour venir là. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, richesse, à jouer pendant la vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il a dit, qui ça? Consoler de tout tracas, de tout tourment, de toute misère qui était passée sur la terre.
Nèg qui a bail tout le temps à chercher richesse dans ciel là et sous terre là et qui oublié richesse qu'a venu ils seront tourmentés. C'est ça que va faire riche là. Mais Lazare qui était pauvre, mais il était dans la vie, maintenant il est consolé. Et souple, il est consolé éternellement. Et l'homme riche, il est tourmenté éternellement. Si vous avez besoin de consoler éternellement, faites provision aujourd'hui. Baille la vie à Jésus-Christ aujourd'hui. En plus de richesse spirituelle aujourd'hui. Je parle de 8 nègres riches qui ont fait grande réunion. Réunion finie 25 années plus tard. 25 années plus tard, président plus grande compagnie de toile qui était dans la réunion, monsieur, avant de mourir, c'est petit cob la prêté dans le monde parce que tout cob est fini. Toute ça de gagne fini. Et 5 ans après, dans prêté cob, monsieur tellement indigné, il mourit. Indignation tuée. Samuel insulte, président de la plus grande compagnie de gaz. Monsieur mourit marron pour dette. Monsieur marron, quel monde va vous connaître là? Après ça, tout l'autre monsieur, comment il mourit? Suicidé. Il a suicidé tête. Parce que il fait un groupe, tout comme il fini, et puis il a tué tête. Regardez bien, messieurs, ils ont appris comment gérer l'argent, mais ils n'ont pas appris comment gérer la vie. Messieurs, ils ont prospéré, ça monte, ouais. Mais il va jamais prospérer spirituellement. Matin, c'est seulement en Jésus-Christ où il va prospérer spirituellement. Ce Christ comme ça, c'est le moment pour accepter Jésus-Christ comme c'est. Parle avec mon Dieu, parle avec mon Dieu. Parle avec mon Dieu, peut-être vous avez un pile bien, vous avez des bagailles que vous cherchez. Même d'acheter que vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. D'acheter vous prenez engagement pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur. D'acheter que au lit et appliquer la parole de Dieu. D'acheter que vous marchez dans la vérité. Tu as entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi. Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.